L'Algérie n'est pas n'importe quel pays et les Algériens ne sont pas n'importe quel peuple. Les projets d'envergure se multiplient. Les investisseurs de tous les coins de la planète se ruent vers l'Algérie, ardemment désireux d'embarquer dans cette locomotive, déjà en marche, du développement africain tout domaine confondu. Les projets d'envergure se multiplient. Les investisseurs de tous les coins de la planète se ruent vers l'Algérie, ardemment désireux d'embarquer dans cette locomotive, déjà en marche, du développement africain tout domaine confondu. Les Algériens établis à l'étranger reviennent en force vers leur pays d'origine, d'aucuns pour contribuer à son essor économique ou scientifique, d'autres pour simplement y vivre et se sentir chez eux, dans un climat plus clément et plus serein, notamment en raison d'un environnement d'insécurité grandissante, conséquence d'un discours xénophobe, encouragé par les médias occidentaux. Les ingénieurs, les chercheurs algériens, hommes et femmes, démontrent leur potentiel, leur génie s'affirme, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national, comme en témoignent les innombrables prix, distinctions et brevets qu'ils glanent à l'international. La jeunesse algérienne dévoile sa créativité et son originalité dans tous les domaines de la production humaine. En réalité, lorsque l'on s'y penche, aussi loin que l'on plonge le regard, l'Algérie a de tout temps été un lieu de culture et constitué véritablement un berceau du savoir, où ont éclos et se sont épanouis de nombreux savants et esprits supérieurs. Dès l'Antiquité, l'université de Timgad abritait une importante bibliothèque publique. L'université de Mador a vu et étudié un certain saint Augustin et sortir de ses bancs, Apulée, l'auteur du célèbre recueil des Métamorphoses, connu sous le nom de l'Âne d'or. Au Moyen-Âge, durant la période islamique, les universités de Tlemcen droit, médecine, astronomie, théologie, et de Constantine jurisprudence islamique, langue et littérature, mathématiques, philosophie, ont constitué de hauts lieux et centres de savoir ayant rayonné sur toute la Méditerranée, notamment l'université de Béjaïa, qui a influencé l'Europe médiévale. Fibonacci y a étudié les sciences et y a appris les chiffres arabes et a joué un rôle central dans la formation d'Ibn Khaldoun, qui, auprès de savants algériens, y a étudié les mathématiques, le droit, l'histoire, la logique, etc. et y a même enseigné un certain temps. Cette Algérie multimillionnaire attire, séduit par son potentiel économique, humain, intellectuel, sa géographie et son histoire. Par conséquent, elle suscite la rancœur et bien des aigreurs parmi des partis empêtrés dans le déclin, le marasme politique, social ou sécuritaire. D'où les tentatives de division et les atteintes à l'unité nationale. Ainsi, l'on s'escrime à détourner les forces vives et créatrices qui sont orientées vers les sciences de l'infiniment grande technologie spatiale, et de l'infiniment petite technologie nucléaire et quantique, ainsi que l'édification, doucement mais sûrement, d'une nation prospère et puissante avec des pôles régionaux d'envergure continentale, pôles pharmaceutiques, industriels, technologiques, énergie renouvelable, Silicon Valley algérienne en collaboration avec son importante communauté exerçant dans la fameuse baie de San Francisco, semi-conducteur pour une sûreté et une indépendance